Bonjour, je voudrais aujourd'hui m'adresser à tous ceux que j'appelle les enfants de la dette. À vous, à nous, qui sommes globalement nés après le milieu des années 60. Tout ce que je vais dire n'est pas politiquement correct. Mais je pense qu'il est aujourd'hui vraiment temps de dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas, en particulier dans ma génération. Oui, une grande partie des maux dont sont atteints aujourd'hui les pays européens, et en particulier la France, sont la conséquence du comportement irresponsable de la génération du baby-boom. Cette génération, elle porte une responsabilité immense, peut-être même fatale, sur ce qui est en train de devenir le monde aujourd'hui. Cette génération, elle nous a évidemment légué une double dette, une dette financière, 2000 milliards d'euros en France, une dette qui s'alourdit de, tenez-vous bien, 600 millions d'euros par jour, et à côté de ça, une autre dette dont on parle moins, mais qui est tout aussi essentielle, c'est la dette écologique. Pourtant, les parents de ces baby-boomers, ils leur ont légué un monde quasi parfait, un monde de paix, un monde sans chômage, sans déficit, avec une croissance de 5%, un monde conquérant aussi. Ce sont par exemple les parents des baby-boomers qui ont porté les grands projets industriels tels que le TGV, Airbus, Ariane, le Concorde, le programme nucléaire et même Internet. Les baby-boomers, malheureusement, on peut dire qu'ils n'ont pas été dignes de l'héritage de leurs parents. Alors, trop préoccupés peut-être par la jouissance immédiate, ils n'ont pas su, ils n'ont pas voulu, je ne sais pas, appréhender l'avenir. Aujourd'hui encore, il faut savoir qu'on vit sur les acquis de la génération d'avant. J'en parlais à l'instant, le TGV, Airbus, Internet, etc. Ce sont les parents des baby-boomers. Eux, les baby-boomers, n'ont pratiquement rien inventé, ou presque, si on voulait être incisif. En tous les cas, ils n'ont mis aucune grandeur dans leur action. Pire encore, une fois que leur modèle consumériste a commencé à atteindre ses limites, plutôt que de réduire leur train de vie, ils ont choisi délibérément d'endetter leurs enfants et leurs petits-enfants. Alors ces baby-boomers, ils ont aussi façonné le monde à leur façon. Ils ont utilisé le levier monétaire pour pouvoir créer de l'inflation et devenir propriétaires. Si bien qu'aujourd'hui, la quasi-totalité des biens immobiliers sont détenus par les baby-boomers. Et aujourd'hui, ils ont confisqué à leurs enfants le levier monétaire que eux ont eu, en cédant à une banque centrale européenne le mandat de, comme par hasard, lutter contre l'inflation. C'est l'unique mandat. Alors leurs enfants ne peuvent plus acheter, leurs petits-enfants non plus, ils doivent se résigner à louer ou à vivre chez leurs parents jusqu'à la trentaine, ce qui est absolument inacceptable. Alors ces baby-boomers, je rappelle qu'ils n'ont pas fait la guerre, ils ont tout cassé, ils ont cassé notamment le projet européen en le vidant de son âme. Ils en ont fait un monstre technocratique au service précisément de la préservation de leurs intérêts. Alors il nous faut aujourd'hui une nouvelle nuit du 4 août. Il nous faut abolir les privilèges. Alors oui, je sais, il existe des retraités pauvres. Et tous ne sont pas des nantis. Mon propos d'ailleurs ne porte pas sur des individus, mais sur des comportements collectifs. Est-ce que vous trouvez normal, par exemple, qu'aujourd'hui, le revenu moyen de ces baby-boomers soit supérieur de 15% au revenu des actifs? Est-ce que vous trouvez normal que vous et moi, quand on paye la CSG, on la paye à 7,5% et que les retraités la payent à 6,6 voire 3,8%? Est-ce que vous trouvez normal que ces mêmes retraités, les baby-boomers, continuent de bénéficier d'un abattement de 10% sur les frais professionnels, sur leur impôt sur le revenu? Tout cela n'est pas sérieux. Et quand il s'agit de réformer les retraites, on ne leur demande pas du tout de renoncer à une petite partie de leurs privilèges. Une fois de plus, dans un cas comme ça, c'est vous et moi qui passons au pot. Alors, de façon très surprenante, aucune voix dans la classe politique viendra dénoncer toute cette gigantesque mascarade. Non pas que nos dirigeants émanent tous des baby-boomers, mais tout simplement parce que les baby-boomers sont, contrairement à leurs enfants, contrairement à nous notamment, des électeurs studieux et fidèles. Alors tout cela me renforce dans ma conviction. Dans la France d'aujourd'hui, le vrai fossé, ce n'est pas tant celui qui oppose les riches aux pauvres, les patrons aux salariés, la gauche à la droite. Non, le vrai fossé, le plus puissant d'entre tous, c'est celui qui s'est installé depuis plusieurs décennies maintenant, entre une génération de nantis, d'enfants gâtés, ces baby-boomers, et les générations qui l'ont suivi. Aujourd'hui, je ne peux plus rester passif devant cette situation qui est aussi injuste qu'absurde. Nous, les enfants de la dette, on doit maintenant faire entendre notre voix, assumer pleinement notre rôle. Un monde passionnant se dessine, mais pour ça, il faut qu'on se saisisse des leviers pour le façonner.
On ne peut plus rester passif. Faites comme moi, exprimez-vous, partagez sur les réseaux sociaux votre colère, faites entendre votre voix. Plus on sera nombreux à dénoncer cette injustice, cette mascarade, plus on contribuera à rééquilibrer les forces. Vous savez, j'ai longtemps cru que notre système politique et économique était trop complexe, trop fermé pour permettre à notre génération d'agir. De cette frustration est née chez moi une détermination sans faille. Je crois en notre capacité d'action, en notre ressource insoupçonnée, en notre créativité. Je vous le dis, à nous, à vous de jouer. Merci.